Bonjour, je suis Laurent Luquet et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Je suis là pour vous aider à passer des examens du DALF ou du DELF par exemple. Et je suis là surtout pour que vous puissiez avoir les meilleurs outils pour pouvoir écrire en français ou vous exprimer en français. Alors aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est l'écrit et je vais vous proposer 3 tips pour pouvoir écrire un petit texte si vous n'avez pas forcément d'idée. Avant de commencer, si vous voulez faire des cours avec moi, vous avez mes coordonnées sur le site www.luquet.com. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne et mettre un like pour remercier le travail que je fais et mettre un petit commentaire, c'est toujours sympathique à lire. Allez, c'est parti pour les 3 tips. Alors quand on est devant la feuille, ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas forcément les idées. On a un thème parfois qui est donné, on a une question, mais on ne sait pas comment commencer. On a vraiment cette difficulté et c'est ce qu'on appelle pour les écrivains la peur de la feuille blanche. Donc la feuille qui reste blanche et non écrite. Alors ici, je vais vous donner vraiment un truc très simple pour pouvoir commencer à faire émerger vos idées et peut-être commencer à écrire tout de suite. Il faut réfléchir aux questions qui, quoi, où, quand, comment. Lorsque vous réfléchissez à ces questions, vous allez trouver immédiatement des réponses. Le qui, c'est qui fait la chose dont on parle dans ce texte, dont on va parler dans ce texte. Qui, quoi, qu'est-ce qu'il fait. Donc, ensuite, où est-ce que ça se passe, quand est-ce que ça se passe, avec qui, comment on le fait. Voilà, c'est des questions que vous pouvez vous poser et qui vous amènent immédiatement des réponses, des idées pour pouvoir commencer un texte. Et même parfois, rien qu'en répondant à ces questions, vous mettez quelques phrases à la suite, les unes à la suite des autres, et vous avez déjà un début de texte. Bon, c'est peut-être pas forcément le meilleur texte, mais en tout cas, vous avez un début d'écrit et c'est ça qui est important. Ensuite, deuxième point que vous pouvez travailler, c'est les mots-clés. Par exemple, si vous avez une thématique sur la santé, vous allez chercher les mots-clés. Alors ici, ça peut être par exemple le médecin, l'hôpital, le patient. Voilà, vous avez tout un tas de mots-clés qui sont relatifs au thème que vous traitez. Et puis vous pouvez aussi travailler avec les mots-clés un peu plus précis. Par exemple, sur le thème de la santé, toujours, on peut avoir le médecin traitant, qui est un terme très spécifique en français, ou le congé maladie, donc c'est également un terme qui est assez spécifique et qu'on retrouve en français. Mais voilà, selon votre thématique, vous allez réfléchir à un vocabulaire qui est plus ou moins précis et vous allez pouvoir noter ça sur un bout de papier et voir si vous pouvez le glisser dans vos phrases ou si vous pouvez trouver de nouvelles idées grâce à ces termes précis. Et puis enfin, malgré tout, malgré les phrases que vous pouvez déjà avoir avec le qui, quoi, où, quand, comment ou les mots de vocabulaire, vous avez une difficulté à organiser ces idées. Parfois, ça vous paraît assez plat. Alors ici, je vous donne vraiment la technique que tous les écrivains utilisent, c'est la technique de l'arc narratif. Donc on commence par une situation initiale dans laquelle va se dérouler un problème. Et ce problème, eh bien, il doit être inquiétant. Et avec cette première phase, donc, on est tout de suite inclus dans l'histoire lorsqu'on lit cette histoire. Ensuite, on va faire monter la tension dramatique. En général, le problème n'est pas résolu tout de suite. Il va y avoir une tentative, mais finalement, ce n'est pas résolu. Il y a encore d'autres problèmes qui s'ajoutent dessus, jusqu'à arriver à un moment où finalement, on résout le problème. C'est ce qu'on appelle le climax. Et là, vous devez donner en quelque sorte la solution. Généralement, ça peut être votre argument massu, votre argument qui dit, voilà, moi j'ai la solution à cet endroit. Et puis, enfin, on va avoir le fruit de cette solution, donc le résultat. Qu'est-ce qu'on obtient après la résolution du problème ? Voilà, si vous suivez cet arc narratif, donc situation initiale, problème, montée dramatique, climax avec la résolution du problème et le fruit de la résolution du problème, la récompense en quelque sorte, vous allez pouvoir écrire un texte qui permet d'être lu tranquillement et qui surtout ne vous posera pas trop de problèmes parce que vous allez l'écrire assez rapidement.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à écrire un peu plus et vraiment je vous encourage à vous entraîner chaque jour à écrire un petit texte en suivant ces 3 clés que je vous ai données aujourd'hui. Et je vous invite également à partager cette vidéo si elle vous a servi et je vous dis à très bientôt.